Je me souviens encore du son du verre à vin heurtant le bord de mon assiette, le tintement plus aigu que les insultes qui ont suivi. La salle à manger était remplie de rires, qui n'étaient pas les miens, ce genre de rire, qui pique plus qu'il ne divertit. « Ce n'est qu'une serveuse. Pourquoi est-elle même à table ?» a dit mon frère aîné Ethan, sa voix désinvolte, comme s'il énonçait un fait. Il s'est adossé à son siège, le bras drapé, avec arrogance, sur le dossier de sa chaise, portant son sweatshirt de Princeton comme une armure. Maman a laissé échapper un rire sec et a secoué la tête. Elle se prend pour l'une des nôtres. C'est adorable. Tout le monde a ri de nouveau. Tout le monde sauf moi. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je n'ai pas tressailli, pas scié. Je n'ai même pas levé les yeux de la serviette que je pliais et dépliais sur mes genoux. C'est ce qu'ils attendaient, une réaction, une fissure dans ma fierté. Et je n'allais pas la leur donner. J'ai juste souri un sourire petit silencieux dangereux, parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Et cette connaissance était à quelques secondes de se garer dans une limousine noire. La salle à manger brillait de lustres en cristal et d'une fausse chaleur. L'air sentait l'agneau au romarin, l'argent et la cruauté. C'était toujours comme ça quand je revenais ici. Papa était assis en bout de table, faisant tourner son scotch et agissant comme s'il n'entendait pas un mot. Mais son silence était plus bruyant que tout ce qu'Ethan disait. Ce n'était pas la première fois qu'il me regardait de haut. Loin de là. Après que j'ai abandonné l'école de commerce et commencé à travailler comme serveuse à plein temps pour rembourser mes dettes, ils ont agi comme si je m'étais transformé en une sorte de créature sauvage venue de l'extérieur. Mais ils n'ont jamais demandé pourquoi j'avais quitté l'école. Ils n'ont jamais demandé comment j'allais. Ils voyaient juste le tablier, pas le feu qui se cachait derrière. J'espère que les pourboires ont été bons cette semaine, Nathalie, a ajouté ma cousine Lorraine avec un petit sourire narquois. Elle a mis un grain de raisin dans sa bouche, comme si elle venait de faire la blague de l'année. Je me suis adossé à ma chaise lentement. Calme. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé la porte et au bon moment des phares. Le domaine de mon père se trouvait sur une colline, le genre d'endroit qui semblait conçu pour les couvertures de magazines et les scandales chuchotés. Alors, quand on entendait des pneus sur le gravier si tard dans la soirée, on savait que quelqu'un d'important arrivait. J'ai plié ma serviette proprement et je l'ai posée. « Excusez-moi » ai-je dit doucement en me levant. Ethan a haussé un sourcil. « Tu cours vérifier une table ?» ?»« Non. » Je l'ai regardé pleinement pour la première fois, pour ouvrir la porte, et c'est ce que j'ai fait. J'ai traversé le long couloir, passant devant les œuvres d'art polies qui semblaient pas me dévisager. J'ai descendu les marches en pierre et je suis arrivé sur l'allée. La limousine était élégante et silencieuse. Elle ne vrombissait pas, elle ronronnait. Le chauffeur est sorti le premier et a ouvert la portière, puis il est sorti. Noah Reid, grand posé dans un costume anthracite, qui coûtait probablement plus cher que le service en porcelaine antique de maman. Sa seule présence pouvait réduire au silence une salle de conseil, ou dans ce cas, un dîner de famille. Il n'a rien dit au début. Il m'a juste regardé et a souri comme si j'étais son monde entier. « Nathalie » a-t-il dit, sa voix chaude, basse et sereine. « Désolé, je suis en retard. » « C'est le moment parfait. » Ai-je murmuré, mes yeux ne quittant jamais les siens. Il a mis la main dans sa poche, a sorti une petite boîte noire et l'a remise tout aussi rapidement.
Puis il a pris ma main et nous sommes entrés ensemble. Au moment où nous sommes entrés dans la salle à manger, la pièce s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Les verres étaient à mi-chemin des lèvres. L'expression de maman est passée de la confusion à l'incrédulité. Ethan a perdu son sourire narquois. Même Lorraine a cligné des yeux, comme si quelqu'un venait de lever le rideau sur un mensonge. Je pouvais sentir chaque paire d'yeux se river sur nous, sur lui, puis sur moi. Noah s'est légèrement penché vers moi et a murmuré « C'est le moment ». J'ai hoché la tête. « C'est le moment ». Il s'est avancé, a redressé sa veste et s'est adressé à la pièce avec le contrôle calme d'un homme qui possédait son monde. « Bonsoir. Désolé d'interrompre le dîner. Je ne pouvais tout simplement pas attendre de voir Nathalie. » Ethan a ricané. « Qui diable êtes-vous » Noah a souri doucement. Noah Reed. Il y a eu un silence de mort brutale, parce que ce nom avait du poids. Reed Innovations. Reed Aerospace. L'un des plus jeunes et des plus discrets milliardaires du pays. Le genre d'homme qui ne se présentait nulle part sans y être invité. Et certainement pas à des dîners de famille pour juste une serveuse. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, comme si elle voulait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Papa s'est raclé la gorge se levant enfin. Vous êtes Noah Reed. Je le suis, et vous sortez avec ma fille. Je suis amoureux d'elle. Je n'ai même pas réagi car je savais que ce qui allait suivre les anéantirait. Mais elle est... a commencé Ethan avant de s'interrompre. Une serveuse, a terminé Noah le regardant droit dans les yeux. Elle l'était quand je l'ai rencontrée. Attendez, vous vous êtes rencontrés au restaurant, a haleté Lorraine. Noah a hoché la tête. Elle aidait un enfant en pleurs à se calmer dans une banquette d'angle, tout en gérant 3 autres tables. Je l'ai regardé gérer ce chaos avec grâce, patience et gentillesse. Ce soir-là, je suis revenu juste pour la remercier. Le lendemain, j'ai laissé un mot avec un numéro de téléphone. Il s'est tourné de nouveau vers moi. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Et pour la première fois, je ne leur ai pas parlé à eux, mais à lui. « Tu veux rester pour le dîner ?» Il a souri. « Pas si nous ne sommes pas traités comme si nous étions à notre place. » Silence de nouveau, jusqu'à ce que maman le brise enfin la voix tremblante. « Bien sûr, mon cher. Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Mais je n'ai pas bougé. Je me suis tourné vers eux tous, un par un. Je n'ai jamais été la déception, ai-je dit doucement. Vous n'avez simplement pas compris qui j'étais. Noah a de nouveau tendu la main. Et cette fois, je ne me suis pas contenté de la prendre. Je suis sorti avec elle. Et derrière moi, j'ai laissé leur silence. Mais ça, ce n'était que le début. Le trajet de retour de ce dîner a été d'un silence de mort pendant les premières minutes. Noah n'a pas dit grand-chose. Il tenait ma main comme si c'était quelque chose de fragile, mais pas parce que j'étais faible. Parce qu'il savait exactement tout ce que j'avais gardé en moi toute la soirée. « J'aurais dû parler plus tôt », a-t-il finalement dit, les yeux fixés sur la route. « J'ai vu le regard dans les yeux de ta mère. Ce n'était pas du jugement. C'était de la cruauté. Je sais, ai-je murmuré. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. J'ai vécu pire, mais ce soir, c'était différent. Ça ne m'a pas fait de mal. Ça les a embarrassés. Il a souri faiblement. Bien parce qu'il le méritait. J'ai expiré lentement le poids des années, se soulevant de moi centimètre par centimètre. Ce dîner ne concernait pas seulement les insultes. Il concernait chaque fois qu'ils avaient ignoré mes efforts, chaque anniversaire oublié, chaque roulement d'yeux quand je parlais de mon travail, chaque commentaire narquois et détourné à chaque événement familial. C'était la dernière fois que je m'assiérais à leur table selon leurs conditions. Quand nous sommes retournés au penthouse de Noah, je suis sorti de la limousine et j'ai levé les yeux vers l'immeuble. Des baies vitrées du sol au plafond,
un jardin sur le toit et un ascenseur privé. Le genre d'endroit où il disait que les filles comme moi n'entreraient jamais, sauf pour livrer de la nourriture. À l'intérieur, tout sentait le bois de cèdre et le lin frais. Ce n'était pas tape à l'œil, c'était calme, posé comme lui. J'ai enlevé mes talons, je me suis assise sur le canapé en cuir et je me suis recroquevillée sans un mot. « Tu veux du thé » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il est revenu avec 2 tasses à poser la mienne doucement devant moi et s'est assis à côté de moi à une distance respectueuse. « Mais tu t'es retenu ce soir » a-t-il dit après un moment. « Je devais le faire » ai-je répondu. Je voulais crier, mais je ne voulais pas qu'il pense qu'il m'avait atteinte et je ne voulais pas gâcher mon maquillage. Noah a ri doucement. C'est franchement terrifiant. Tu es resté aussi calme en gardant tout ça en toi. Je me suis tourné vers lui. Tu as vu ce qu'ils ont fait. Il a hoché la tête. Oui. Et j'ai vu comment tu n'as pas tressailli. C'est de la force. Je ne voulais pas être celle qui est en colère, ai-je marmonné. Ils veulent toujours me dépeindre comme ça, comme si j'étais un gratte amer sur la défensive. Mais ce soir, je voulais qu'ils voient la grâce, la force tranquille, qu'ils se sentent petits. Tekuto, tu ne les as pas seulement fait se sentir petits, a-t-il dit en posant sa tasse. Tu les as rendus insignifiants. Je les regardais. Vraiment regardés. Pas pour l'argent, pas pour le nom, mais pour la façon dont ils me regardaient, comme si je n'étais pas seulement quelqu'un qui avait été blessé, mais quelqu'un qui valait la peine d'être protégé, digne de se tenir à ses côtés. « Tu n'étais pas obligé de venir ce soir » ai-je dit doucement. « Chachétan, je le devais » a-t-il dit. « Parce que tu n'as jamais rien demandé, et je sais ce que ça fait de se tenir dans une pièce où l'on s'attend à ce que tu te fasses toute petite. » Cela a touché quelque chose de profond. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était sécurisant. Puis Noah a ajouté « Tu n'en as pas fini avec eux, n'est-ce pas ?» J'ai haussé un sourcil. « Que veux-tu dire ?»« Ils vont essayer de te reconquérir. Ils le font toujours. Dès qu'ils réaliseront avec qui tu es, ils prétendront que ce soir n'a jamais eu lieu. » Mon sourire est revenu, mais plus froid cette fois. Bien, qu'ils le fassent. J'ai encore quelques surprises en réserve. Noah s'est adossé et a simplement hoché la tête, fier. Et cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans son lit fixant le plafond, je savais que je n'allais pas partir en silence. J'allais m'assurer que la prochaine fois qu'il me verrait, il ne l'oublierait jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 appels manqués. Un d'Ethan, un de maman et un d'un numéro inconnu que je ne reconnaissais pas. Mais j'avais le sentiment que c'était papa. Je n'ai rappelé aucun d'entre eux. À la place, j'ai ouvert les rideaux et je me suis tenu dans le penthouse de Noah, regardant la ville, pieds nus, sirotant un café, comme si je n'étais pas la même fille dont il s'était moqué 12 heures plus tôt. Noah était dans la cuisine, habillé simplement en pantalon de jogging, nous versant à tous les deux du café comme si c'était un dimanche tranquille. « Tu ne vas pas les appeler ?» a-t-il demandé. « Ils ne m'ont pas appelé ces 5 dernières années quand j'avais besoin d'eux, » ai-je dit. « Ils peuvent attendre. » Il a hoché la tête. « Bien. » Mais quelque chose en moi était déjà en train de tourner, de calculer. Ce dîner n'était qu'un aperçu. Maintenant, ils savaient avec qui j'étais. Ils allaient commencer à tourner autour. Je connaissais ma famille mieux que quiconque. Ils essaieraient de se montrer gentils, de m'inviter à des événements, d'agir, comme s'ils m'avaient toujours respecté. Je n'avais aucune intention de les laisser réécrire l'histoire, mais je n'allais pas non plus commencer une bagarre. J'allais laisser la vérité les humilier. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Lorraine. « Salut ma belle, j'espère que je n'ai rien dit de bizarre hier soir. Tu étais magnifique. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. » J'ai fixé le message une seconde et j'ai ri sous cap.
Noah a jeté un œil à mon écran. Amical tout d'un coup, hein? Prévisible, ai-je marmonné. Au cours des 2 jours suivants, les messages ont afflué. Tante Janice voulait m'inviter à un événement caritatif. Ma mère m'a envoyé une invitation transférée pour un brunch familial le week-end suivant en disant « Nous serions ravis de te revoir. Tu es toujours la bienvenue, ma chérie. » Je ne l'avais pas entendu m'appeler ma chérie depuis mes 17 ans. Et puis est venu l'appel que je n'attendais pas, papa. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit froidement. Il a hésité. « Nathalie, j'espérais que nous pourrions parler en personne. »« Tu n'as jamais aimé parler avant. » Il a soupiré. « Les choses changent. »« Non, j'ai changé. » Un temps de silence. « Je sais que je n'ai pas été d'un grand soutien, mais je pense que nous avons mal commencé l'autre soir. » J'ai failli rire. « Tu penses qu'insulter ta fille devant des étrangers était juste un mauvais départ. » Il s'est raclé la gorge. « J'essaye là. » J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai dit « Tu veux qu'on se voie ? » « D'accord, mais on le fait à ma façon. Endroit neutre. Pas de maison, pas de famille. »« Très bien, » a-t-il dit. « Où ?» Je lui ai donné le nom d'un petit café tranquille, sur un toit en centre-ville. Ni chic, ni bruyant, juste un endroit où je me sentais en contrôle. Noah a proposé de m'accompagner. J'ai dit non. Je devais affronter cela seul. Quand je suis arrivé, papa était déjà assis, l'air raide et mal à l'aise, dans un costume trop formel pour l'endroit. Il s'est levé quand il m'a vu, mais je n'ai pas offert d'accolade. « Merci de me rencontrer » a-t-il dit. « Je suis curieuse de savoir pourquoi tu as demandé. » Il a détourné le regard 1 seconde, puis est revenu vers moi. « Ton petit ami, Monsieur Reed, je ne savais pas que tu fréquentais quelqu'un comme ça. » J'ai penché la tête. « Cela aurait-il changé la façon dont tu me traitais? Je ne le pensais pas comme ça. » « Tu le pensais exactement comme ça. » Il a soupiré et a baissé les yeux vers la table. « Écoute, Nathalie, je sais que nous avons eu nos différends, mais la famille... » Il parle. Les gens sont impressionnés. Ils veulent renouer le contact. Je me suis penché en avant, lentement, calmement. « Es-tu ici parce que tu te soucies de moi, ou parce que soudainement, je suis bonne pour l'image de la famille ?» Il a cligné des yeux. « Parce que je ne me souviens pas d'un seul appel, quand je faisais des services doubles pour payer mon loyer. Je ne me souviens pas de soutien quand j'ai quitté l'école, parce que je ne pouvais pas me le permettre après que maman m'a coupé les vivres. Je ne me souviens pas que tu sois venu pour moi seulement pour les apparences. » Il avait l'air de vouloir argumenter, mais il ne l'a pas fait. « Je ne suis pas en colère, » ai-je dit. « Plus maintenant. J'en ai fini. »« Hein, alors c'est tout ?» a-t-il demandé, la voix légèrement tremblante. « Non. C'est ça. »« C'est ça !» ai-je dit en sortant une petite enveloppe de mon sac et en la faisant glisser sur la table. Il a hésité. « Qu'est-ce que c'est ?» Une invitation au gala de la Fondation Reed. Tenue de soirée exigée ce vendredi. Noah et moi serons les hôtes. Je suis l'oratrice principale. Son visage est devenu vide. « Tu es le bienvenu ou non, mais je ne demande plus ton approbation. J'ai construit ma propre place à la table, une que tu ne peux pas retirer de sous moi. » Je me suis levé, j'ai ajusté mon manteau et je l'ai regardé dans les yeux. Je ne suis plus seulement la serveuse. Puis je suis parti. La nuit du gala est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. La salle de bal brillait d'un éclairage doré et doux. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la ligne d'horizon. Des serveurs flottaient à travers la pièce avec des plateaux de champagne. L'air était rempli de jazz doux et de murmures discrets, de conversations de haut niveau. Et je me tenais au centre de tout cela, vêtu d'une robe de velours noir de bijoux minimalistes. La confiance comme seul véritable accessoire.
Noah s'est approché de moi, plaçant délicatement une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, mais mes doigts étaient crispés sur ma pochette. « Ah, souviens-toi juste !» a-t-il murmuré. « Tu ne leur dois rien. » Le gala de la Fondation Reed était plus qu'une simple collecte de fonds. C'était l'événement qui attirait les médias, les directeurs généraux, les politiciens et les géants de la technologie. C'est pourquoi je savais que lorsque ma famille entrerait, ce ne serait pas seulement pour me soutenir, ce serait pour le spectacle. Bien sûr, 20 minutes plus tard, je les ai vus, mes parents, Ethan, Lorraine, même tante Janice. Ils sont entrés comme s'ils avaient toujours eu leur place ici. Mais ils ne me regardaient pas comme avant. Cette fois, ils avaient l'air nerveux. Ethan a été le premier à s'approcher. « Nathalie » a-t-il dit avec un sourire crispé. « Tu as l'air différente. » J'ai penché la tête. « Tu veux dire comme si je n'équilibrais pas des plateaux de martini ?» Il a forcé un petit rire. « Oui, quelque chose comme ça. » Maman est intervenue. « Nous sommes fiers de toi, ma chérie. » J'ai cligné lentement des yeux. « Depuis quand ?» Elle a tressailli à cela. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai souri. « Merci d'être venu, » ai-je dit. « J'espère que vous apprécierez la soirée. » Puis je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Plus tard, alors que je me tenais sur le podium, les appareils photos crépitant, une mer de gens puissants me regardant, j'ai pris une profonde inspiration. « Mon nom est Nathalie Vaughn », ai-je commencé. « Je ne suis pas la fille d'une dynastie. On ne m'a pas donné une entreprise ou un titre. J'ai commencé avec un badge nominatif et un salaire horaire de 7,25 $. Quelques rires. Mais ce travail m'a appris tout ce que je devais savoir sur les gens, sur la dignité et sur le pouvoir. Et finalement, quelqu'un m'a vu, non pas pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. Cela a tout changé. J'ai regardé directement ma famille. Je ne suis pas ici ce soir parce que je me suis marié à la richesse. Je suis ici parce que je me suis battu pour moi-même quand personne d'autre ne le faisait. La salle a applaudi fort sincèrement. Ma mère a tamponné ses yeux avec une serviette. Papa ne pouvait même pas me regarder. Et Ethan, il avait l'air petit. Après l'événement, je suis sorti seul sur la terrasse. Noah m'a rejointe quelques minutes plus tard. « Tu l'as fait » a-t-il dit doucement. « Non » ai-je murmuré. « Je le suis devenu. » Il a souri. « Je ne les déteste pas » ai-je admis. « Je n'ai juste plus besoin d'eux. » « C'est ça le vrai pouvoir » a-t-il dit. Et ce moment a semblé être une clôture. Non pas parce qu'ils m'avaient enfin vu, mais parce que je n'avais plus besoin d'être vu par eux. Une semaine s'est écoulée. Pas d'appel, pas de texto, rien de ma famille après le gala. Je m'y attendais. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient embarrassés parce que, pour une fois, ils ne pouvaient pas réécrire la fin. Ils devaient vivre avec. Un après-midi, j'étais de retour dans le même café où j'avais rencontré papa quelques jours plus tôt, sauf que cette fois, je sirotais un café avec quelqu'un d'autre, Vanessa, ma vieille amie du restaurant. Elle me regardait de l'autre côté de la table, les yeux écarquillés. « Alors, tu me dis que ta mère a vraiment dit « Elle se prend pour l'une des nôtres ?» J'ai hoché la tête en sirotant ma boisson, juste devant tout le monde. Et puis Noah est arrivé dans une limousine, comme dans une fin de film Netflix. À peu près, Vanessa a sifflé. Ma belle, j'aimerais avoir ce genre de karma. J'ai ri. Ce n'est pas du karma, c'est de la clarté. J'ai arrêté d'attendre leur amour et je me le suis donné à moi-même à la place. Ce soir-là, je suis rentré chez Noah, ou chez nous maintenant. Il m'a accueilli avec ce même sourire chaleureux et un baiser sur le front. Pas de scène, pas de public, juste de l'attention sincère. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, les jambes emmêlées,
en regardant les lumières de la ville briller en dessous. Il s'est tourné vers moi. « Tu penses parfois à y retourner ?» J'ai secoué la tête. « Il ne me manque pas. La version 2 que j'espérais autrefois me manque. » « T'accroches-tu encore à une partie de cette fille qui s'asseyait en silence à leur table ?»« Non, ai-je dit. Elle est partie. » Il a souri. « Bien. » Juste à ce moment-là, une lettre a glissé sous la porte. Je me suis levé et l'ai ramassée. De la part d'Ethan Vonen. Je l'ai ouverte lentement. « Natty, je ne sais pas quoi dire. J'ai été horrible avec toi. Je pensais que j'étais meilleur que toi juste parce que j'avais un titre et que tu avais un badge nominatif. Mais maintenant, je réalise que tu travaillais pendant que je me la coulais douce. Tu construisais pendant que je me vantais. Je sais qu'il est probablement trop tard, mais si jamais tu décides de me pardonner, je serai là. Sans pression, sans fierté, juste ton frère qui voit enfin clair. » J'ai plié la lettre et je me suis assise à côté de Noah. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Oui, » ai-je murmuré. « C'est enfin terminé. » Mais la vérité, c'est que ce n'était pas une question de pardon. Ce n'était pas non plus une question de vengeance. C'était une question de liberté. Pendant des années, je me suis assise en silence pendant qu'il me définissait. Maintenant, c'est moi qui me définis. Je ne suis pas seulement la fille dont ils se sont moqués au dîner. Je suis la femme dont ils se souviendront pour le reste de leur vie. Non pas parce que je leur ai fait du mal, mais parce que je ne les ai pas laissés me briser.